Bonjour, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, le message 31 du premier volume. Lorsque je l'ai écrit, nous étions au 1er janvier 1997. Et j'avais fait cette prière au début. Seigneur Jésus, je viens te remercier, te bénir pour cette paix que tu mets dans mon cœur en ce moment. Je m'abandonne totalement à toi et je t'abandonne tous ceux et celles que je porte dans mon cœur. Et en même temps que je t'abandonne la nouvelle année qui commence. Je te demande d'envoyer ton esprit en abondance sur notre rencontre familiale. Je te demande de bien vouloir bénir chacune des personnes et d'une façon spéciale, le Père David, que tu nous as envoyé comme un cadeau directement du ciel. Car ce fut mon premier accompagnateur spirituel qui nous a accompagnés pour ce jour de là. Ça nous a permis de débuter l'année avec une célébration eucharistique. Merci et gloire à toi, Seigneur Jésus, je t'aime. Mon tout petit, aujourd'hui, nous débutons une année très importante pour toi et les tiens. Il se peut qu'ils vous disent à chacun de vous, aujourd'hui, nous débutons un jour très important pour toi et les tiens. Elle est importante non pas à cause de ce qui va se passer à l'extérieur, même si parfois ça peut paraître important, mais en raison de ce qui va se vivre à l'intérieur de chacun de vous. Dans ces temps qui sont les derniers, j'ai un urgent besoin de cœur qui accepte de me dire un oui total et sans condition, de me répéter ce oui afin que moi, je puisse agir. Et j'agirai rapidement, car le temps presse. C'est toujours des oui qui nous demandent. Et quand je regarde à l'arrière de tout ce que le Seigneur a accompli à travers cette mission-là, pour moi, le seul mérite que j'ai, c'est d'avoir donné mon oui total, inconditionnel et irrévocable au Seigneur. Tout le reste, c'est lui qui l'a fait. J'ai besoin de cœurs qui acceptent de se laisser aimer par moi. Et lorsque mon amour pénètre un cœur, il devient transformé. Il devient brûlant de mon amour, car il est branché sur mon cœur, lequel est continuellement branché sur le cœur du Père, qui est la source même de l'amour. Il ne faut pas l'oublier. Heureux êtes-vous, toi, Élisabeth, et les vôtres, d'être choisis pour cette belle mission qui est celle de répandre mon amour à travers le monde, tant dans l'invisible que dans le visible, bien que davantage dans l'invisible. C'est sûr que lorsque je lis ça aujourd'hui, ça n'a pas la même signification au moment où je l'ai écrit, parce que je n'avais aucune idée de ce qu'il allait faire. Mais aujourd'hui, en regardant tout ce qui se passe à travers le monde et à travers cette œuvre-là, je suis bien conscient qu'il l'a dit, il avait un plan, il le réalise. Je veux que cet amour, vous le viviez pleinement entre vous. Et ce sera un témoignage pour ceux et celles qui vous verront vivre. Alors, voyez-vous, son amour, il faut d'abord la vivre en soi, en relation avec notre Dieu. Il faut la vivre à l'intérieur de nous, dans nos familles, pour que ça puisse éclater après ça à travers le monde. Je vous rappelle que c'est mon œuvre et non la vôtre. Je vous demande une seule et unique chose, c'est votre oui, total, et toujours dans les moindres détails, aussi bien dans vos joies que dans vos peines, aussi bien dans vos échecs que dans vos succès.
Apprenez à me faire confiance, à vous laisser aimer. Moi, je vous aime tel que vous êtes. Êtes-vous capable d'en dire autant de vous-même? Hein? Parce qu'on peut se poser la question, lui, il nous aime tel que nous sommes. Nous, est-ce que nous nous aimons tel que nous sommes? Puis il dit, voilà la grande transformation que je veux faire en vous au cours de l'année 97. D'une part, que vous vous sentiez aimé de moi, et d'autre part, que vous vous aimiez davantage tel que vous êtes. Voilà mon cadeau pour chacun de vous. Mon cœur déborde d'amour pour vous tous, comme je vous aime. Et c'est le cadeau que je demande pour vous qui m'écoutez en ce moment, que vous puissiez, d'une part, que vous vous sentiez aimé de votre Dieu, et d'autre part, que vous vous aimiez, que vous puissiez vous aimer tel que vous êtes. Amen.